Les ingrédients les plus importants d'une bonne interview, c'est d'abord l'écoute. Ce qui est important, c'est d'arriver à savoir pourquoi on fait ce métier. Il faut que vous soyez en mesure de changer l'ordre de vos questions. On n'a pas tous les mêmes attentes. J'interviens sur le dernier module de cette formation. Ça consiste à travailler en profondeur l'interview, et notamment l'interview audiovisuelle en radio ou en télévision. Les participants à ce module, on travaille la conception des questions, leur rythme, la façon, l'écoute, l'attention qu'on accorde à son interlocuteur pour arriver à tirer le meilleur bénéfice de sa présence sur le plateau, lui poser les meilleures questions et obtenir les réponses les plus pertinentes, celles qui vont vraiment répondre aux questions que peuvent se poser des téléspectateurs ou des auditeurs. Les ingrédients les plus importants d'une bonne interview, c'est d'abord l'écoute. Il faut être très attentif et manifester cette attention à la personne qu'on est en train d'interviewer. Si votre regard diverge, si vous regardez vos notes, si vous n'êtes pas attentif, vous n'obtiendrez pas non plus des réponses pertinentes, des réponses intéressantes de la part de votre interlocuteur. Après, il faut que les questions soient courtes, il faut que vous soyez en mesure de changer l'ordre de vos questions, il faut que vous soyez en mesure de rebondir sur une réponse un petit peu inattendue. Il faut vraiment que vous soyez très attentif et que vous essayiez de tirer le meilleur de votre interlocuteur pour que votre téléspectateur, votre auditeur soit informé, que justement cette interview réponde à toutes les questions qui se posaient sur un fait d'actualité. Moi, je pense qu'à chaque fois qu'on traite un fait complexe, de l'économie, puisque c'est le thème de ce processus, de ce parcours de formation, des problèmes sociaux, il faut toujours les incarner, c'est-à-dire trouver dans le reportage qu'on est en train de réaliser une personne, un personnage réel qui est touché par ces problèmes. Et quand on l'a incarné comme ça par son histoire et qu'on voit comment il est touché par ces problèmes géopolitiques, politiques, économiques et sociaux, eh bien qu'on soit plombier, commerçant, ministre ou maître nageur, on va s'identifier à ce personnage et on va mieux comprendre des matières complexes plutôt, des sujets qui sont jugés comme un peu difficiles, un petit peu inatteignables par le commun des mortels, mais justement l'incarnation permet de rentrer dans des matières difficiles à comprendre. En fait, une carrière professionnelle de journaliste, c'est très divers et on n'a pas tous les mêmes attentes. Ce qui est important, c'est d'arriver à savoir pourquoi on fait ce métier. Moi, je crois que je le fais parce que les humains m'intéressent. J'adore qu'on me raconte des histoires depuis que je suis tout petit. J'adore les raconter à mon tour. Et donc, être un intermédiaire justement entre des humains et des humains, c'est un beau rôle. Donc, une carrière professionnelle réussie, c'est une carrière où on a eu l'impression de mettre en relation des humains entre eux, de raconter des histoires qui ont pu profiter à l'éducation, à l'édification de nos compatriotes ou de nos contemporains plus largement. Et c'est ça une carrière réussie.